Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, nouvelle semaine et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec la première actu. Hier, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour la 4e fois depuis le début de l'épidémie. Vous avez peut-être suivi le discours en direct sur Twitch hier soir, mais aujourd'hui je vais revenir avec vous sur les différentes annonces qui ont été faites. La première chose à retenir, elle concerne le déconfinement. Désormais, toute la France est en zone verte, à l'exception de Mayotte et de la Guyane. Concrètement, le déconfinement s'est accéléré et en Île-de-France, l'intérieur des bars et des restaurants ont rouvert aujourd'hui au lieu du 22 juin comme c'était prévu au départ. Et évidemment pour le reste du territoire, eh bien rien ne change puisqu'ils étaient déjà en vert. Deuxième annonce importante d'Emmanuel Macron, les crèches, les écoles et les collèges rouvriront pour tout le monde à partir du 22 juin avec une présence obligatoire des élèves. Concrètement, ça veut dire qu'il y aura autant d'élèves en classe qu'avant le confinement et que les règles de distanciation physique vont être assouplies. Par contre, élément important, non, les lycées ne sont pas concernés par cette annonce et donc pour eux rien ne change par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire que certes certains lycées ont commencé à rouvrir, mais ils n'accueillent pas tous les élèves. Rapidement, troisième annonce faite par Emmanuel Macron hier, les visites dans les maisons de retraite et dans les EHPAD sont autorisées dès aujourd'hui. En gros, en réalité, elles avaient déjà repris de façon très encadrée depuis le 12 mai, mais désormais en fait on pourra y aller sans forcément prévenir à l'avance. Quatrième conséquence du discours, elle tient en une phrase et je sais qu'elle peut intéresser certains d'entre vous, dès aujourd'hui les salles de sport sont rouvertes partout en France. Cinquième et dernière annonce, selon Emmanuel Macron, le second tour des élections municipales pourra se dérouler le 28 juin, donc la campagne pour le second tour commence officiellement aujourd'hui. Mais lors de son discours, le président de la République s'est également beaucoup félicité de la gestion de la crise sanitaire et économique par la France. Pour lui, des dizaines de milliers de vies ont été sauvées grâce au confinement et la mobilisation de l'État pour soutenir l'économie a été, je cite, totale, avec notamment ce que l'on appelle le chômage partiel ou encore les aides financières pour les entreprises. Mais le discours, vous vous en doutez, n'a pas plu à tout le monde et a été pas mal critiqué dans la soirée. En effet, certains accusent Emmanuel Macron de déni, en gros il n'aurait gardé que le positif de cette séquence et aurait oublié de parler de ce qui s'est passé aussi, à savoir des problèmes comme la pénurie de masques, de tests ou encore des dysfonctionnements et des manques de moyens dans les hôpitaux. Par ailleurs, d'autres critiques portent sur le retour en classe qui serait inutile étant donné que les vacances d'été débutent dans environ 2 semaines, le 4 juillet. Sur ça, le gouvernement a répondu que ce retour servirait surtout à faire le point avec les élèves sur les 3 mois qu'ils ont passés en enseignement à distance. Le président de la République était aussi beaucoup attendu sur la question du racisme et des violences policières. Il a affirmé, je cite, être intraitable face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations, et pour beaucoup, ces paroles n'étaient pas suffisantes. Il n'a pas évoqué explicitement les manifestations de ces derniers jours, il n'a rien dit sur les révélations de médias concernant du racisme au sein de la police, et enfin, il n'a pas annoncé de mesures concrètes contre le racisme. Bref, comme d'habitude, le discours a été salué par certains, mais aussi critiqué par beaucoup d'autres. En tout cas, le président de la République devrait reprendre la parole au mois de juillet, et évidemment, on suivra ça à ce moment-là. Autre information dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont des affrontements assez violents qui se sont déroulés ce week-end à Dijon, en Bourgogne. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jeune homme de 16 ans, membre de la communauté tchétchène, un territoire situé au sud de la Russie, a été agressé la semaine dernière à Dijon par plusieurs hommes du quartier de Grésille, au nord-est de la ville. Le truc, c'est que ce week-end, des dizaines de membres de la communauté tchétchène se sont déplacés jusqu'à Dijon, venant parfois de très loin pour venger le jeune homme contre les coupables, des coupables qui sont selon eux, je cite, des dealers maghrébins. Ils étaient le plus souvent cagoulés et avaient amené des battes, des tournevis, des marteaux et même des barres de fer. Le groupe s'en est notamment pris à un bar à Chicha où se trouvaient apparemment les coupables de l'agression et le lendemain les affrontements ont repris, un homme a même été blessé par balle mais son identité n'a pas été révélée. Plusieurs vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux dont une vidéo qui montre une voiture qui fonce dans une foule avant de se renverser. Le chauffeur serait toujours dans un état grave et au total il y a eu une dizaine de blessés. Alors comment ça s'est terminé? Des policiers se sont très rapidement rendus sur les lieux et ont lancé les gaz lacrymogènes pour disperser les rassemblements. Une enquête a été ouverte mais personne n'a été interpellé pour le moment. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir des suites de ces tensions entre communautés. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec un événement qui s'est déroulé aux États-Unis ce week-end. Rayshard Brooks, un Afro-américain de 27 ans, a été tué lors d'une interpellation par la police dans la ville d'Atlanta. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Rayshard Brooks s'est endormi dans sa voiture sur l'allée du drive-in du fast-food américain qui s'appelle Wendy's et du coup, les employés du restaurant ont appelé la police parce que son véhicule bloquait les clients qui voulaient récupérer leur commande en voiture. Le truc, c'est que quand la police est arrivée, il était alcoolisé et a résisté lorsque les agents ont voulu l'arrêter. Selon les images de vidéosurveillance, Rayshard Brooks a pris le taser de l'un des policiers et a pris la fuite. Alors pour votre information, un taser, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un pistolet qui envoie des décharges électriques mais des décharges a priori non mortelles. Bref, Rayshard Brooks prend la fuite, les policiers l'ont ensuite poursuivi et pendant la poursuite, eh bien Rayshard Brooks s'est retourné et a pointé le taser vers l'un des policiers. C'est à ce
moment-là que le policier lui a tiré dessus et l'a tué. En fait, pour l'avocat de la famille, le taser n'est pas considéré comme une arme mortelle et donc les policiers auraient pu trouver un autre moyen de le maîtriser plutôt que de lui tirer dessus. En tout cas, suite à cet événement, le policier qui a tiré a été renvoyé de la police d'Atlanta et après ça, c'est la chef de la police de la ville qui a démissionné alors qu'elle dirigeait la police d'Atlanta depuis plus de 20 ans. Vous vous en doutez, cet événement a fait beaucoup parler car il fait écho à la mort de George Floyd, tué 3 semaines plus tôt à Minneapolis par un policier. Du coup, à Atlanta ce week-end, des tensions ont éclaté, des centaines de manifestants ont bloqué une autoroute et ont incendié le fameux fast-food Wendy's où Richard Brooks a été abattu. Bref, la situation est tendue et il faudra voir l'évolution de la situation dans les jours à venir. Autre information à l'étranger, l'épidémie semble revenir en Chine avec 49 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, dont 36 à Pékin, la capitale du pays. Le nouveau foyer de contamination à Pékin a été découvert dans un marché alimentaire du nord-ouest de la capitale. Les autorités n'ont pas tardé à réagir, 21 quartiers ont été reconfinés et environ 10 000 personnes vont être dépistées pour voir si elles ont le coronavirus. Depuis vendredi, Pékin, qui compte plus de 20 millions d'habitants, a compté 75 nouveaux cas de contamination et cette information est importante parce que ça faisait 2 mois qu'il n'y avait pas eu de nouvelles contaminations dans la capitale. Bref, du coup, logiquement, la Chine craint une seconde vague de l'épidémie et évidemment, on va vous tenir au courant dans les jours à venir. Enfin, dernière information à l'étranger, je voulais vous parler d'un événement assez surprenant qui s'est passé au Pérou. En fait, des techniciens d'un grand opérateur téléphonique, un peu comme un Orange ou un SFR, mais là-bas, sont venus réparer une antenne de télécommunication dans la province d'Acobamba, au centre du pays. Le truc, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu, les paysans d'un village de la province ont empêché les techniciens de quitter les lieux et ont exigé qu'ils enlèvent l'antenne de télécommunication. Selon eux, les techniciens étaient en fait là pour installer la 5G, autrement dit donc du réseau internet plus rapide, ce à quoi ils s'opposent totalement puisque selon eux encore, la 5G transmettrait le coronavirus. En l'occurrence, on peut tout à fait débattre de l'utilité ou non de la 5G par rapport à la 4G, par rapport à l'utilisation sur smartphone, etc. Mais cette information de lien entre la 5G et le coronavirus n'a aucun sens. En fait, c'est tout simplement une fausse information qui est pourtant très populaire, mais non, il n'y a absolument aucun lien entre la 5G et le coronavirus. Bon, et puis au-delà de ça, les techniciens n'étaient absolument pas là pour installer la 5G, mais simplement pour faire des réparations. Du coup, les 8 techniciens ont quand même été retenus 3 jours sur place par les habitants avant d'être libérés suite à un accord avec l'État. C'est une petite anecdote, mais qui montre ce que peut entraîner parfois les fausses informations. Et au passage, si vous voulez des ressources documentées qui démontrent le lien entre coronavirus et 5G, eh bien je vous mets évidemment des liens en description. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un site qui vient d'être créé pour vous aider à organiser vos voyages en Europe cet été. Vous le savez, chaque pays gère un peu la crise du Covid-19 comme il le souhaite et même au sein de l'Europe, les politiques concernant les voyageurs extérieurs ne sont pas les mêmes. Du coup, pour clarifier la situation, l'Union Européenne a lancé une plateforme disponible en 24 langues et mise à jour quasiment en temps réel selon les mesures prises par les différents gouvernements. Une fois dessus, vous avez juste à cliquer sur le pays pour avoir toutes les indications et les précautions à prendre. Par exemple, si le pays impose un isolement de 14 jours, eh bien ce sera indiqué sur la plateforme. Bref, c'est un site assez sympa si vous voulez partir en vacances en Europe ou alors que vous avez des proches qui sont en Europe et qui veulent venir en France, eh bien toutes les infos sont ici. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Vendredi, je vous ai demandé si vous souteniez la manifestation contre les violences policières et le racisme. Vous avez été près de 60 000 à voter et vous étiez une majorité à la soutenir. Le débat du jour, c'est le suivant: Emmanuel Macron a-t-il raison d'accélérer le déconfinement? Pour une raison que j'ignore, l'outil de sondage est encore disponible sur YouTube, donc a priori vous pouvez voter à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite comme chaque soir. Et puis évidemment, comme d'habitude, vous pouvez venir en débattre directement dans les commentaires. Pour terminer, juste un petit mot, hier on a donc lancé le site internet splash.watch sur lequel vous pouvez retrouver des vidéos exclusives incarnées par Micode, Cyrus North ou encore des personnes au sein de mon équipe. Et ces vidéos parlent de plein de sujets différents puisqu'on parle de science, de tech, de géopolitique, de bonnes nouvelles, etc. Le site a été fait littéralement en quelques jours, il est plein de bugs et de lag, le design est très simple, c'était juste en fait un essai pour voir si le concept général vous plaît, mais en l'occurrence les retours sont excellents, vous êtes notamment très nombreux à vouloir une application de ce type, du coup on vous tient au courant de la suite des essais, et si vous voulez découvrir évidemment ces vidéos d'actualité, eh bien le lien est directement en description. Bref, écoutez, je crois que j'ai tout dit, merci beaucoup pour votre confiance, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.